Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier la Commission pour sa proposition qui contient vraiment de nombreuses avancées, particulièrement pour les consommateurs européens. Et en cela, déjà qu'elle comble un vide juridique, puisque aujourd'hui, il y a très peu d'États qui ont des éléments de protection des consommateurs qui sont applicables au contenu numérique. Et puis aussi, saluer le champ d'application qui a été prévu de manière assez large, en particulier qui inclut les contrats qui sont conclus en contrepartie, en échange d'une contrepartie qui n'est pas une contrepartie pécuniaire, mais aussi donc la fourniture de données. Après ces éléments positifs, je voudrais quand même souligner quelques points de vigilance. Déjà, mais ça nous l'avons tous en tête, la nécessité de la cohérence générale au regard du droit des consommateurs pour garantir la cohérence avec les niveaux de protection qui soient comparables pour les ventes en ligne et hors ligne. Et je me demandais ce qu'avait prévu la Commission justement pour assurer cette cohérence tout au long de nos travaux. Ensuite, bien sûr, la nécessité de la compatibilité avec la directive sur la protection des données personnelles. Donc voilà, il y a des obligations pour la récupération des données. Comment se passe aujourd'hui l'articulation, va se passer l'articulation entre le texte que nous examinons et puis cette directive sur la protection des données personnelles. Et après, je voulais insister sur des points qui, à mon sens, là par contre, demandent à être améliorés et renforcés. Particulièrement la notion d'interopérabilité aujourd'hui. Qui, dans la définition qui en est faite, est plutôt une définition, introduit plutôt une obligation de compatibilité et pas vraiment d'interopérabilité. Donc je pense qu'on mériterait d'aller plus loin sur ce sujet. Sur le champ d'application, sans doute une clarification à apporter selon quand le contenu numérique est sur un support physique, qu'est-ce qui prévaut et justement de quel côté des différents textes on tombe, dans quel champ d'application. Et puis, j'accueillais favorablement l'idée de couvrir, que la directive couvre les contrats qui incluent une contrepartie qui serait la fourniture de des données, mais je pense qu'il faut aller plus loin en incluant des contrats qui sont conclus avec une fourniture passive des données, parce qu'aujourd'hui, sinon on laisse quand même en dehors du champ d'application de la directive un grand nombre de situations. Et enfin, s'agissant du critère de conformité et des attentes du consommateur, aujourd'hui, vous renvoyez quand même très largement aux termes et conditions de la part, et donc c'est beaucoup le vendeur qui a la possibilité de définir comment doivent être considérés les critères de conformité. Je pense qu'il faudrait, conformément à ce qui existe dans d'autres domaines de la protection des consommateurs, inclure les attentes légitimes du consommateur. Mais bon, vous savez que vous pourrez compter sur le Parlement pour tenter d'améliorer le texte dans toute la mesure du possible. Et encore une fois, merci pour cette proposition.